Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons introduire la troisième et dernière étape de la stratégie de marketing digital, la vente. Dans les cours précédents, nous avons discuté de la nécessité d'établir d'abord une présence numérique cohérente et comment le faire en alignement avec les segments de marché et les personas. Ensuite, nous avons évolué vers la deuxième étape où nous avons créé des services complémentaires qui aideront à établir une relation de proximité entre votre entreprise, vos prospects et vos clients. Maintenant que nous avons franchi ces deux étapes préliminaires, il est temps de parler de la vente. La vente est la dernière étape de ce processus. Bien sûr, il est possible que vous commenciez à vendre sans passer par les étapes précédentes, mais cela réduit considérablement vos chances de succès. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques décennies, lorsque publier votre offre suffisait pour que les clients rachètent chez vous, la vente aujourd'hui dépend de l'établissement d'une connexion préliminaire. De plus, les informations sur votre entreprise et vos produits ou services sont disponibles sur les canaux numériques et les consommateurs ou acheteurs recherchent préalablement des informations sur votre entreprise, produit ou marque avant même de prendre contact. Un autre facteur intéressant est que ce qui se dit sur votre entreprise sur Internet a plus d'importance dans la décision d'achat que ce que l'entreprise elle-même dit d'elle-même. Cela signifie que la réputation numérique de votre produit, service ou marque est beaucoup plus mesurée par les avis d'autres clients que par votre communication institutionnelle. Il existe actuellement de nombreuses façons de vendre en ligne. Il n'existe pas une seule méthode meilleure, mais plutôt celle qui convienne le mieux à chaque profil de client. C'est pourquoi les canaux de vente choisis doivent être alignés avec chaque PIC, c'est-à-dire que pour chaque profil client idéal, votre entreprise doit définir les canaux à utiliser. Un autre point important dans le choix des canaux est d'évaluer l'effort nécessaire pour leur mise en œuvre. Par exemple, envoyer des messages via WhatsApp pour proposer un produit ou un service à un client actuel est quelque chose de simple que toute entreprise peut faire sans beaucoup d'efforts. Cependant, développer et mettre en place une boutique en ligne propre, c'est-à-dire une boutique virtuelle de l'entreprise pour vendre sur Internet, peut nécessiter des mois de travail et beaucoup d'investissement. J'ai sélectionné pour vous les principaux canaux de vente numérique à évaluer et à mettre en œuvre dans votre entreprise. Il s'agit de le marketing par email, le commerce conversationnel qui consiste à vendre par le biais de messages, comme WhatsApp par exemple, les places de marché telles qu'Amazon, Mercado Livre, Shopee, entre autres, votre propre commerce électronique qui est la boutique en ligne propre à votre entreprise, le commerce social qui consiste à vendre via les réseaux sociaux comme Instagram Shop ou TikTok Shop, le commerce en direct qui consiste à vendre via des diffusions en direct comme TikTok Live Shopping ou YouTube Live Shopping, votre propre application, c'est-à-dire une application de vente que les gens téléchargent sur leur smartphone via l'App Store ou le Play Store, et les programmes d'affiliation lorsque des tiers revendent vos produits via des liens et des publicités en ligne. Tous ces 8 canaux numériques peuvent être mis en œuvre dans votre entreprise. La question est de savoir lesquels, pour quel segment de clients et dans quel ordre il est le plus approprié de les mettre en place, car chaque canal nécessitera un effort et un investissement différents. Dans le prochain cours, j'expliquerai chacun de ces canaux pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour votre entreprise. Merci pour votre attention et à bientôt.